Ça a commencé par me couper 30 cm de côlon, une prothèse dans le genou gauche, une demi-prothèse dans le genou droit. Arrivé à mon âge, on se fatigue quand même. Reprothèse du genou, prothèse de la hanche. Oui, j'ai le problème d'audition, mais... Il ne faut pas croire que je peine pas à marcher. Je vous vois là. Hein, tandis que moi, c'est raide. La carotide, hernie, cancer de la prostate. Si, j'ai un poumon qui ne fonctionne plus. Donc, je dois en oublier. Ben, c'est déjà pas mal. Je suis pas vieux. Tu vas me faire passer pour un vieux, hein. Certains font durer les plaisirs coûte que coûte, au-delà des ravages du temps. Qui n'a pas rencontré ces anciens à la chasse? Les vieux fusils nous racontent une histoire, la nôtre. Comment serons-nous à leur âge? Et pourrons-nous encore profiter de nos passions? Pour Riton, Michel et les autres, tout est affaire de volonté. J'aurai 90 ans au mois d'août. Pas mal. Regardez les canards. 3. Combien tu dis 90 au mois d'août. 91 au mois d'août. Ça passe trop vite dans le fond. Hein. Il y en a une vingtaine qui sont tous les matins. J'en ai 2 blancs, on tire pas. Et puis 1 ou 2 noirs. Puis tout le reste, c'est des sauvages, des colverts, quoi. Je suis même sûr qu'il y en a qui commencent à pondre. Hein. Quand on a été garde en Sologne une bonne partie de sa vie, les réflexes sont tenaces. Jean fait tous les matins sa tournée sur son territoire, une sorte de gymnastique quotidienne où réside peut-être le secret de sa longévité. Le travail de gestion, je le fais depuis que je suis à la retraite, en réalité. Même avant. Vous voyez là, il y en a un tendu là, il y en a un autre là-bas, mais il n'y a rien dedans. Les renards, ça a toujours été l'ennemi principal. Il y a bien des martres, les fouines, des trucs comme ça qu'on prenait bien au piège. Avec des œufs, tout ça, mais je ne m'embête plus avec ça. Ah, celui-là, il est déplacé. Ah. Souvent en bordure, c'est bon. Allez. Bonjour. Au trou du cul. Stop, tout en bas. On fait comme d'habitude? Au trou d'eau. Au trou d'eau, là? Un peu plus loin. Hein. Allez, Jean-Pierre, léger, hein. Bon, on y va, nous. Il est où, Popol? Oui, d'habitude, je me place par là. Ils vous ont donné un poste maintenant plus facile qu'avant? Pas plus facile, pas spécialement plus facile. Mais ils vous mettent pas le poste le plus éloigné quand même, non? Ah non, non, non. Au contraire, le plus près d'eux. Ils prennent soin de moi. Pas que je me plaigne. C'est vrai, les jeunes, ils sont gentils. C'est des vieilles coulées, mais enfin. Et la canne, c'est un investissement que vous avez fait justement. Oh, c'est vieux, ça. Faut surtout que vous essayiez de m'en envoyer. Si tu veux. Jeannot, si tu veux un bon quart, tu peux tirer. Allez, on y va, tous les deux. Hein? Allez, Jinko, allez, mon pépère, allez.
Ça serait bien chez nous, ça. L'année dernière, j'en ai tué 2 des cochons. Mais cette année, j'ai pas eu de chance. Attention. On a fait quand même une vingtaine de cochons, là. Puis chez moi, on a fait un de 100 kilos. On voit Patrick qui cherchait son cochon, puis il dit à Joël, c'est toi qui as tué les 2 cochons? Je dis, quel cochon? Écoute, en tirant dans le bois, il fait 2 cochons d'une balle. Les yeux, bloum, 2 cochons de 30 kilos par terre. Non, mais je vais prendre son poste, je vais aller un peu plus loin. Comme je vais d'habitude. Ils reviennent sur nous. Faudrait que tu prennes la place à Nono plus loin, toi. Il faut que tu le mettes à côté de moi, là. Hein. Tu ne vas pas plus loin. Hein. Faut qu'on puisse tirer s'ils viennent là. Hein. Oui. Parce qu'après, j'ai été voir là-bas. Tu peux pas tirer, t'as au moins 20 mètres d'arche de flotte. Ah bon? Ouais. On va attendre, là. C'est important de prendre soin de ces vieux chasseurs comme ça? Oui. Oui, parce qu'il y en a de moins en moins. Et bon, qu'est-ce qu'ils ont comme après, comme espoir dans la vie? C'est leur plaisir. S'ils sont à la maison à rien faire, ils sont perdus. Et lui, bon, il va marcher encore, il se déplace bien. Hein. Et bon, il a encore un bon coup de fusil, hein, pour croire. Hein. Nous, on fera peut-être pareil quand on sera vieux. Il y a encore de la chasse, c'est pour sûr. Il n'y a pas de sanglier, c'est pas un problème. Hein. Enfin, on en voit tout le temps, mais bon, il y en a pas, c'est pas grave. Hein. Oui, mais moi j'ai fait le fossé déjà. T'as rien vu? Non. T'as vu le passage des animaux? Non. On ne voit pas. Tout à l'heure, il y en avait 30, on a 40. Il va en avoir 50 pour tard. Bon, je crois que... Bilan? Oui, bilan 0. C'est dur pour vous la fermeture ou vous en avez connu tellement que... Oui, moi maintenant ça me casse pas tellement la tête. Hein. Les fermetures, mon Dieu. T'en trouveras un homme qui a 91 ans avec une santé comme lui. Hein? Pas encore C'est ça qu'il 91 ans. faut penser. Bien. Un an Elle plus risque ça d'être mieux se avec passe, la là. Ouais. Allez, viens. Allez, calme derrière là. Allez, viens. Oui, oui, oui. Moi je veux pas la mienne.
À une centaine de kilomètres de là, en Sologne, Michel surveille l'évolution de ses arrière-petits-enfants. Épaule comme il faut. Remonte la carabine un peu. Et il en est plutôt content. Ah, c'est pas mal, c'est en plein milieu. En plein milieu. Il y a de l'avenir. Tu mets la croix dans le milieu, recule ta tête. Il a transmis le virus de la chasse à toute sa famille. Elle t'a battu. Tu vois, alors? Tu te fais miner, là? Une petite fille qui s'appelle Diane, c'est normal. Diane, oui. C'est prénommé pour la chasse. Oui, c'est le monsieur. Hein? C'est les sages. Ah oui. C'est celui-là? Ils ont tous les laits, donc. Avec le grand-père, depuis l'âge de 4 ans, la chasse au gros gibier, c'était partout, quoi. C'était à Cheverny, c'était en forêt de Boulogne, après ça a été l'Afrique. La chasse, et comme Obélix, quoi, on est tombé dedans dans la marmite tout petit, et puis on essaye de passer le virus à tout le monde. Moi, j'ai commencé avec mon père, c'est pareil, j'avais une dizaine d'années. Et pendant 4-5 ans, après, la guerre est venue en 40. Et là, pendant 2-3 ans, on n'a pas chassé. Et si, à 17 ans, j'ai commencé à chasser, mais autre chose, les Allemands. Là, dans la photo de là-bas, on reste peut-être 2. Tout le monde est mort. J'étais dans les plus jeunes. Et maintenant, je suis dans les plus vieux. Monsieur Nelvan. Bon, allez. J'avais mourir. Mimi est là, peut-être maman. Louis. Ouais, là, c'est ma place principale. C'est le patron, là. Ouais, c'est ça. C'est le patron, là. Et une fois, il y a une équipe de chasseurs qui m'avait pris ma place. Alors, j'ai pas apprécié. Ah oui. On était bien sérieux. Hein? Marie. La première battue, on va faire l'étang neuf. Michel a créé cette propriété et l'a gérée pour ses actionnaires. Mais depuis moins d'1 an, il a délégué ses pouvoirs à Fabien, son petit-fils. Une passation sous surveillance. Donc, Ludo. L'autre Ludo, le petit jeune, Pascal. Voilà. Alors, 1, 2, Vous êtes 3, combien, là 4. Il y a toujours une petite remarque de temps en temps. Si on oublie quelque chose, il surveille toujours un peu et il écoute. Mais sinon, non, il a laissé passer la main. Je me débrouille bien. Oui, ça va. Ça va. Et le relais est bien pensé quand même. Non, vous allez être derrière, donc c'est bon. Et Diane va être avec moi à la préparation des fils, c'est pas toujours évident. Tout à l'heure. Depuis combien de temps vous chassez avec ça? En 20 ans, jusqu'à 4000. Et c'est efficace? Ah bah pour moi oui, parce que je ne peux plus beaucoup marcher. Donc pour moi c'est super parce que je fais suivre la chasse comme il faut. Je ne dérange pas quoi. Là, il est avec sa petite moto et il est dans le milieu de la chasse et il essaye d'avoir un coup d'avance sur les chiens, voir s'il voit des animaux, prévenir Jean-Bernard, Jean-Paul ou Didier, les traqueurs, pour leur dire ou annoncer les animaux qu'il peut voir et puis remettre les chiens un peu sur la voie et relancer la chasse, quoi. Tant que vous n'aurez pas fini, tant que vous ne serez pas dans l'eau, arrête. Tant que vous ne serez pas dans l'eau, ça ira pas. Moi, je suis là-bas. D'accord. Tu vois la distance entre nous deux? Oui. Tu me fais pas de tir de distance, il y a la route et il y a une ferme. Ouais, non, mais là, je suis en... C'est pas gagné, on n'a pas le vent avec nous. Il pleut. Comment vous faites pour entendre? Je suis rappeleur de la feuille. Alors, je prends ma trompe et j'écoute comme ça. C'est mieux qu'un appareil. Mon vieux, tu sais que...
Ah non, mais ça veut pas, ça veut pas. Donc on va tout essayer, on va aller derrière et puis après on va recouper au milieu. Rendez-vous à galop avec les voitures. Ouais. Comme ça, on n'aura pas à prendre le 4x4, mais tout ça. S'il y a quelque chose qui ne va pas aussi bien au niveau des repas qu'au niveau de la chasse, comme il y a 15 jours, 3 semaines, il y a un rabatteur imposté qui dormait à son poste, il en a pris une quoi. Donc il sait remanier, remettre les gens à leur place et je souhaite qu'il continue à faire ça le plus longtemps possible. Ça c'est le grand-père. Allez les mecs là, allez montez dans la mule là. Tu te mets là toi? T'en dors pas hein? Non, je ne vais pas dormir aujourd'hui. 5, 6. Ah non, non. Je peux me mettre là derrière parce que c'est à nous ça derrière. Eh ben, tu te mets derrière. Je me mets derrière. Tu te mets derrière, t'attends Yannick. Et Yannick, tu le fais mettre pareil. Vous êtes en alignement, D'accord. tous les deux. Oui. Ok? Les autres avec moi. J'organise la sécurité, tout ce qui va bien. Il y a 2 ans derrière, c'était encore lui qui faisait, on va dire, une partie du discours et l'organisation de chasse. Coupe le virtuel, Duché! Allez! Hop, une. Allez, Hop, 2, calme. Tu veux, il peut plus marcher. Hein. Dans de la boue comme ça, en plus, s'il se casse la figure, imagine. Donc, fais gaffe, hein, parce que les épines. Alors je ne sais pas si c'est les sangliers, les chevreuils ou autre chose qui a été élevé là-bas. Et c'est passé, malheureusement pour nous, là où il n'y avait personne. Les chiens viennent de monter dans le bois du voisin, donc c'est malheureusement fini. C'est buisson creux aujourd'hui. Ah, ça remet la prochaine fois. Moi, ça jette pas le bordel. Hein. Il ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout, ça sera son dernier souffle. Je souhaite pour lui, c'est que ce soit voilà, à la chasse, quoi, ou dans ses bois, quoi, là en Sologne. Rendez-vous avec un autre Michel, à Lorient, en Bretagne. Un pays où l'on chasse à court le lièvre à pied. Impossible au 4e âge? Pas forcément. À ce soir. À ce soir. Peut-être vers 6 heures, quoi. Bonne journée. Regardez comme il est beau ce clocher. Alors le genre de chasse que j'aime, il y a tout ce qu'ils font en Bretagne, il y a la bécasse, il y a le gros gibier, il y en a plein dans les bois. Il y a des lièvres, donc pour moi la bécasse, la chasse en Bretagne, c'est beaucoup mieux que la Sologne, quoi. Bon, moi je vais trouver une place qu'elle n'est pas partout là. C'est ça? Ouais, pardon. Je vais essayer pour voir si ça marche. Ouais, ça va aller. Monsieur Nabette. Bonjour. Bonjour. On va sur le mulot. Ouais, bah derrière. Nord-ouest, hein? Ouais. Tout à fait, plein ouest même. Le coq est parfaitement orienté. Sur le clocher de mon village, le coq tourne sa queue au vent. S'il était au milieu de nos poules, il la tournerait tout autrement. Ils ont des chaperons, vive la Bretagne. Je connaissais pas ce refrain là. Faut le mettre à l'abri du vent. Allez-y. Non, ne bougez pas. Allez-y. Hein. On va chasser un peu en descendant vers là, hein, Pascal? Ouais. Hein? Ouais, ben, bon après-midi à tout le monde. Ouais, voilà. Bon, on attaque.
Et je vous récupère en voiture quand vous voudrez, quoi. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Il y a beaucoup de vent. Et puis le temps il change d'une heure à l'autre. Tout à l'heure il faisait lourd, maintenant il fait plus froid. Alors c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Si on n'a rien là, on va retourner faire le maïs. Parce que ce lièvre là il est pas loin. Il est au bois. Des fois il peut être au bois. Ça va vite hein, quand ça démarre. Alors ce lièvre est sorti du bois, il est venu dans une grande prairie, il a sauté la route là. Mais les chiens ont fait une grande courbe avant d'arriver là. Et puis ensuite, c'est monté vers les éoliennes. Et là, j'ai perdu la chasse. Et eux, ils ont perdu le lièvre. Mais ils sont en train de le rechercher, ils vont le retrouver. Il y a une place pour tout le monde à la chasse, même pour les plus vieux. Ah oui, heureusement encore. Heureusement qu'il y a encore la place pour les vieux. C'est grâce à eux qu'on peut chasser. S'ils n'étaient pas là, je pense que c'est eux qui nous cèdent le terrain, qui nous apprennent. Et là, je suis très confortable dans mon fauteuil roulant. Le week-end idéal, c'est quand je fais 2 chasses et le soir un match de foot. Alors là, c'était un très bon week-end. Ça court pas, non? Non. On voit bien les chiens, là, alors. Tiens, regarde, tu vois. Taillot, Taillot. Très bien, c'est très très bien. Je croyais quand même que cette fois-ci ça aurait été la bonne fois, mais le lièvre les a encore roulés. C'est comme ça. Mais c'est vrai qu'avec la météo qu'on a là, il n'y a rien d'étonnant. Comment voulez-vous que les chiens sentent quand l'animal a pris de l'avance? Donc c'est pas une bonne chasse. Retour, LFD, hop, venez voir, hop. Donc on va pouvoir rentrer pas trop tard. Le Havre, en Normandie. Henri, dit-on, était marin-pêcheur et chasseur professionnel de canards. Une autre époque. À 96 ans, il va toujours au gabion. Ça, c'est les 6 moteurs de chez Braillé. La guerre, ça reste très présent. Quand tu les as eus au cul, t'as pas hâte de revoir la guerre. Le bonheur que les gens avaient, c'était de nous avoir les pêcheurs, parce qu'on leur donnait à manger. Parce que tu sais, quand il n'y avait pas beaucoup, il y avait 70 grammes de viande par semaine. Alors quand ils bouffaient 1 ou 2 canards, puis un peu de poisson, ils étaient bien contents. Pendant très longtemps, j'en ai entendu un qui lui a dit, Hayton, t'aurais dû compter combien tu as mangé de canard dans ta vie. Ils disent, t'as dû en manger des milliers quand même, hein, avec tout ce que t'as tué. Puis
On dit que le plomb, ça apporte le saturnisme, mais t'as dû en bouffer aussi du plomb. C'est peut-être le plomb qui l'a fait, la longévité. Et Othello et Oslo, il y a les deux là. Tu n'as plus de chien? Non. Pas très longtemps. Il n'y a pas longtemps? Non. Ça fait 1 an et demi. Ça te manque? Oh, là, c'est terrible. Ouais. Je peux comprendre. Hein. Pourquoi? Ben, si je prends un chien tout de suite, j'en ai combien? Peut-être pour 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est terrible une bête qui perd un... Tu sais, les bêtes, c'est même plus que les gens. Hein. C'est plus fidèle que les gens. Quand je m'en vais, si je m'en vais quelques jours, il me dit toujours, bah, apporte-moi ton chien. Donc il garde mon chien pendant 2 ou 3 jours. Là, vous allez à la hutte? Oui. Il le fait encore? Oui, il le fait encore, mais je voulais plus qu'il y aille tout seul. Il m'a dit, bah, je vais acheter un portable. Les wagons, il y a 56. Ah, vous les avez comptés? Oui. Vous continuez à y aller tout seul? Ben, bien sûr. Mais avec son fils, agréable, non, j'imagine? Bien sûr. Forcément. Les nuits sont moins longues. Mais je marche pas aussi vite que vous. Hein. Vous avez une idée du nombre de fois que vous êtes venu ici, Henri? On est 20 000 ou 30 000. Et on se lasse pas? Ah non. Mais vous faites encore des semaines à 4 nuits de gabion? Ah ben oui, s'il y a de la gelée, oui. Ah ouais? Ouais. Et ça vous fatigue pas? On peut pas dire que ça fatigue pas, ça fatigue toujours, mais... Ça m'est arrivé de m'endormir sur le fusil au moment de tirer. Puis quand je me suis réveillé, ben, au lieu d'y en avoir 3, il y en avait 40 sous la main. Il a perdu sa femme, il a perdu ma plus jeune sœur, il a perdu sa petite fille, ma fille à moi. Et je suis convaincu que s'il s'était pas raccroché sur ces choses-là, je pense que ça aide quand même à continuer quand on a les gros coups durs. Il n'y a pas grand-chose. Il va être là, tu vas voir le coup. Tu veux pas? Mais c'est pas grave, maman, de toute façon qu'on fasse pareil, on peut le faire après. Nous retrouvons Jean, l'ancien garde Sologno. Aujourd'hui, il chasse chez lui avec son fils et des amis. Bon, de toute façon, moi je vais emmener. On va y aller en voiture, nous. On va faire le tour, on va laisser la voiture au coin là. Vous allez toujours vous placer en voiture? Oui, oh oui, maintenant. Avant, jamais je me servais de la voiture. Là, il y a un fossé du tonnerre, là. Et là, il y a des belles passées qui découlent. Surtout qu'on a le droit qu'à 2, alors. Hey, je vais te laisser là. On va aller là. Mais méfie-toi plutôt là. Hein. Suivant que tu t'entendras les chiens ou n'importe. Vous êtes par là? Là. Vous cherchez plutôt le gros? Ah oui. D'ailleurs, je mets que des balles. Hein. J'ai du plomb, mais pour le moment, même s'il passe un livre, c'est pas une affaire.
quelque chose qui a dû passer là-bas, il a mis en joue. De chevreuil. Ah, c'est chevreuil. Qu'est-ce que t'avais vu? Bernard. Oh merde. Il y a des belles coulées là-haut. Tu sais où? Bah, alors, à ce moment-là, on peut faire ça, là-bas. Bah, ah oui, moi je crois. Hein. Dans les petits trans, il faudra vous méfier. Il vous écoute quand même. Ah oui, faut voir. Ou avant, ça marchait à la baguette. Et c'est fini, ça. Faut que tu viennes plus loin, par là. Hein. Je vais voir là. Oui, oui, parce que c'est la partie qui est devant nous, là. Oui. Ce pauvre vieux Camille, lui, il est comme moi. C'est qu'il a 80, je sais pas combien, 6 ans, je crois, un truc comme ça. 6 ou 7. Se planquer là, puis attendre. Merde. Ah. Ça passe de l'autre côté, bon. C'est ça le sanglier. Un beau, hein? Hein? Un beau sanglier, hein? Ouais. Ouais. Regarde, il est beau. Ben oui. Bien. Bracelet. Bah, faut que tu le mettes. Tu crois? Fait chier, merde. Ma foi. Allez. Bonne journée dans la voiture, hein? Sous le siège. Un petit coup de pigeon. Ça les amuse, ça. Puis ça fait marcher le commerce. On verra. Mais il y avait des bonnes volées là, hein, le long du bois là-bas. Pour manger des pommes. Bon, on va attendre un peu. Oui, oui. On va se mettre là. C'est curieux là où il tourne au-dessus. Oh, putain. Dommage. Ah, il l'a. Si tu veux, pour lui, c'est compliqué, hein, tirer un pigeon maintenant. Tiens, bouge pas, il y en a un tag. Bouge pas, ne bouge pas. Bouge pas, on va le tirer celui-là. Ah oui, c'est bon, bouge pas. On fera pas fortune. Il est déjà un peu courbé quand même, de par son âge. Et donc, si tu veux, pour lever le fusil, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. C'est un tir qui est trop rapide, quoi. Ah si, il va tirer là. Ah, c'est pour lui, là. Il va bien. Tintin. C'est vrai que ça l'intéresse moins, c'est pour ça qu'il aime bien aller au sanglier. Si tu veux un sanglier, encore, bon, il a plus de chance s'il est posté au bon endroit. Il est un peu loin, mais voilà. Comme ça. Pourquoi vous repartez? Pourquoi je repars? Ouais. Pour me reposer. Non, mais ça vaut vraiment pas le coup. Ça fait trop pour vous une journée de chasse maintenant à votre âge ou... Ça commence à faire. Ouais. Ça commence à faire. On peut pas avoir été puis être encore. Hein. Là, la taxe d'abattage est de 100 €. C'est pareil. Là, c'est pas pour nous, c'est pour le repas de fin de chasse. Oui,
Au niveau du tableau, le tableau est... Pour Michel, le sologno, et Fabien, son petit-fils, c'est l'ouverture. Pas question cette fois d'une bredouille, ils sont remontés comme des pendules. Route. Hop. Faut espérer que ce soit mieux que la dernière fois. C'est quoi vos espoirs pour aujourd'hui? On a des cerfs qui brament partout. Il y a des cochons aussi. C'est la chasse. Si on a un peu de chance, ça va aller quoi. Ah mais c'est les vieux plans ça? Bah oui, c'est C'est les vieux plans? Ah bah oui, C'est quand on les a refait l'année dernière. on n'a pas les nouveaux. Bah si, tout le monde l'a. Il n'y a que toi qui l'a pas. Tout le monde l'a depuis l'année dernière. Donc le 18 il est là-bas. Bon j'emmène les gars. Où est-ce que vous allez vous placer? En fait, je me place pas. C'est le cœur de la chasse qui se trouve là. On a encore un étang qui est ici. Et la dernière fois, les cerfs ont traversé l'étang là. En principe, le gibier se trouve par ici. Alors, tous les postés sont tout autour là. Et là, les rabatteurs remontent tous les roseaux de ce côté-là. Et ils redescendront après de l'autre côté. Mais il y en a pour un moment. Puis c'est grand. Ça fait 30 ans que je suis ici. Il n'y avait pas un chemin qu'on pouvait passer dans le temps. On a refait tous les fossés, on a refait tous les chemins. Ouais, je suis revenu souffler là. Ta coulée, elle est à la sortie du virage là. D'accord. Donc sois super vigilant, attentif. Et l'autre coulée, elle est à la bouillée d'arbres là-bas, autour des 3 arbres là-bas. Ça commence là. Alors ils vont monter tous les roseaux là, d'un côté. C'est du dos, il y a peut-être des chances que ce soit mort. Les choses sont passées là-bas. On m'a pas semblé entendre la mort. Coup de carabine, oui. Coup de trompe, mais... Je vais pas répéter, je pense que c'est loupé. Un poids de peau. Ou alors tu nous passes la poisse. Première chasse comme ça, c'est toujours... enfin, la première. Donc, les chiens se remettent en route, que tout le monde se remette en route. Hop, 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 attention. Serre devant. Viens par là. Et ben on continue la série, hein. Louper pour louper. Cette ouverture, on va faire une quête pour la fondation Brigitte Bardot parce que là, on a du mal à y arriver. Didier, on est là. Didier, on est là. No comment. On va aller voir, mais... No comment. Oui, bah là, comme il faut. T'as bien fait de gueuler, hein, parce que je faisais grave, mais... Non, il est là, il est là. Il est là. C'est parti. Attention! À la ligne! Je vais faire mon roulant.
C'est parti. C'est mort, c'est bon. On sauve la capote. Yes. Super. Au 16, c'est à la fosse qu'il a tué le cochon. Ouais, il en fait deux, lui. Ah, il en fait deux? Ah, mais c'est pas un grand guignol, hein. Ah bah. Heureusement qu'on a des bons. Hein. Ah bah oui, entouré de mauvais. On va remonter là-haut. Je sais pas combien on est de cochons loupés, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on s'amuse et qu'ils envoient et qu'ils tirent, et puis après, c'est la chasse, comment dire. Alors Michel, ça s'est bien passé? Au final? Oui, mieux que la mûre, on a pu faire une bonne demi-douzaine de cochons. Quoi. Est-ce que t'as vu entendre? Ça c'est. Bon, la nœud, c'est pas mal déjà. Il fait pas un temps merveilleux? Non. Si on s'occupe du temps, on va jamais à la chasse en ce moment. Vous pouvez vous prendre le sucre là? Ok. En Bretagne, la bécasse est sacrée. Michel la chasse encore en famille. Là, vous y allez aujourd'hui, c'est ça? Vous allez à la bécasse? Oui, je vais rejoindre mon gendre et mon petit-fils. Mais à vrai dire, moi la bécasse à mon âge, hein, je traîne la patte. Je vais plus dans les ronces. Je fais des bordures. J'ai bien plus le mot roi, c'est la mordorée, c'est la bécasse. T'as des gants? Hein? T'as des gants? Pardon? T'as tes gants? Mes dents. Tes gants, tu les as. J'ai encore toutes mes dents, oui. Tes gants, je dis. Oui. Voilà. Alors, à ce soir. Oui, j'espère. Il connaît très bien le secteur, donc il anticipe avec la voiture. Il va peut-être éventuellement se mettre à un endroit et on le retrouvera au fur et à mesure de notre progression. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Allez. Pas d'odeur? Non. Non. Michel doit nous suivre en parallèle sur la route et je pense qu'on va le voir en ressortant du bois. On apercevra sa voiture probablement, mais il anticipe toujours, donc il réfléchit comme un bécassier. Une excitation. Là, sous les sapins, devant moi. Qu'est-ce qu'il y avait? Une bécasse qui s'envole là, juste sous les petits sapins. Et le chien n'est pas venu travailler là, il était sur le bas. Bon, elle n'est pas tirée, donc elle va peut-être pas voler très loin. C'est lui. Allô? Oui. Où est-ce que vous êtes? Là, on est dans la partie résineuse avant les mélèzes. Par contre, on a levé une bécasse. Ah, quand même? Oui, le chien n'était pas là. Et c'est une bécasse qui part à 15 mètres de moi, sous des petits sapins. Elle prend pas... Non. Donc, on peut espérer la revoir. Bon, je pense pas qu'elle fasse un grand vol. Dites-lui que quand il aura fini avec vous, j'ai récupéré Maxime. D'accord. À tout à l'heure. Oh, tout à l'heure, vous auriez été là, il y a un beau héron qui est venu se poser là. Ah oui. C'est lui qui m'a tout appris au point de vue de la chasse, donc oui, c'est très sympa de pouvoir profiter de matinées de chasse comme ça avec mon grand-père, mon père, en famille.
Voilà. On se rejoint au chemin. Là, on avance parallèlement. Oui, on se rejoint là pour faire la gauche après. D'accord. Je suis un peu dur d'oreille, mais ça ne me gênait pas tellement parce que comme ça, je n'entendais que ce que je voulais bien entendre. Mais il y a eu un problème, c'est que j'arrivais plus à ne pas entendre les chiens. Alors je me suis fait appareiller et il y a 2 programmes. Et quand je vais entendre les chiens, il faut que j'appuie sur un bouton pour mettre le programme B. Mais je me mélange les pédales et je ne sais pas lequel c'est, quoi. Enfin, hier, je les entendais bien. On passe de l'autre côté du coup. Bon, on va passer de l'autre côté. Moi, je vais m'asseoir un petit peu. Puis je reviendrai en arrière. Je vais te laisser faire. Je suis au centre de l'action et eux, ils tournent autour de moi pour essayer de me faire voir des bécasses parce que moi, maintenant, je suis plus comme avant, quoi. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Pour faire les choses comme elles se présentent. C'est déjà très agréable d'avoir un gendre et un petit-fils qui me demandent souvent de venir à la chasse. Mais je m'économise, quoi. Allez, fair play. Allez. Allez. Ça m'étonnerait qu'il lève pas une bécasse, là. Il a toujours la même envie le matin quand on part à la chasse. Il y a des bécasses qui sont levées, donc il envoie et c'est son plaisir. Bon, après, c'est avec son taux de réussite. Et ce matin, bon, on n'a pas vu de bécasse encore. Donc, J'étais pourtant prêt à tirer, hein. Je croyais que tu allais m'en envoyer. Ici, 15 levées en 2 heures avec Philippe Aznar. Et aujourd'hui, pas une. Mais les jours où vous en levez une vingtaine, 15, 20, c'est le summum. C'est même un peu l'affolement. Dans ces cas-là, on tire mal. Bon, tu vas chercher la voiture? Hop là! Je suis en équilibre sur une branche. Alors. Pas de bécasse en Bretagne. Y a-t-il des canards en Normandie? La nuit vient de tomber. Riton inspecte la mare. 78 saisons de chasse lui ont appris la patience. On va se mettre un petit peu tous les deux à la veille. On revient se repérer un peu. Et puis après, je vais me coucher. Et je vais dormir jusqu'à demain soir. Et Henri, c'est encore un acharné, 96 ans, il va pas se coucher, quoi. Ah, il va pas se coucher tout de suite, ça c'est sûr. Puis tu chantes à l'ouverture, tu chantes? Vous chantez, vous? Ah bah oui, à l'ouverture, oui, toujours. Si tu veux, va t'en chanter une. Ah, je veux bien, ouais. Chasser, c'est ma raison de vivre, à courir, j'allais dans les bois. Et j'en ai tant chassé de grives que j'en suis devenu grivois. Et parfois j'étonne le monde quand je suis une piste avec soin. Mais hélas, comme la terre est ronde, je ne puis pister dans les coins. Taillot, taillot, il paraît même que je baisse de trop. Mets ton fusil en dessous. Non, là, elle est bien. Hein? Moi, Tu vas te brailler avec les jumelles. oh non, non.
Après, j'en ai vu un tout seul, posé parti. On a fait tous les deux une fois 76. Tout seul, c'est 91. Je me souviens de la date. C'était la nuit du 31 décembre au 1er janvier 1978-1979. Vous les vendiez plus en 78? Tu crois que je te le dirais? Non, je sais. Là, vous avez veillé? Oui, un petit peu plus que toi, parce que tu as dormi toute la nuit, salaud. C'est quand même assagi un peu en vieillissant, mais il a toujours un caractère très entier. Quand il a merde à dire, même si c'est pas du nom de la République, c'est pareil. Vous avez déjà pensé au moment où vous allez raccrocher le fusil? Non, j'y pense pas. J'y pense pas, et même si je peux plus vraiment chasser, je prendrai mon permis pour aller, ne serait-ce que faire un petit tour à côté de la maison. Hein. Ça, non, je raccroche pas. Hein. Je vais raccrocher quand je m'apprêterai à passer l'arme à gauche pour être brûlé, là. Pas d'histoire, moi je me fais incinérer. J'y pense, mais bon, elle viendra, hein. Mais tant que je suis bien comme ça... On l'envisage. Mais moi, je peux vous dire que la mort, elle ne me fait pas peur. De toute façon, on sait qu'on y arrivera. Elle ne me fait pas peur dans la mesure où j'espère que ça se passera bien et que ce sera sans maladie. Mais ça ne me fait pas peur parce que j'ai fait du rab à 89 ans. J'ai fait du rab et puis je vous dis, je suis encore au paradis. Alors, ça ne sera qu'un pas à franchir. Vous envisagez comment la mort aujourd'hui, quand on a une vie comme ça aussi remplie? Regarde derrière toi. Oh la pie. Ah, dis donc. Quand vient l'ouverture de la chasse, je prends mon fusil et mon chien. Tous les chasseurs suivent ma trace, je suis la terreur du gibier. Taillot, taillot, trembler, lapins et perdreaux. Chasser, c'est ma raison de vivre, à courir, j'allais dans les bois. Et j'en ai tant chassé de grives que j'en suis devenu gribois. Et parfois j'étonne le monde quand je suis une piste avec soin. Mais hélas, comme la terre est ronde, je ne puis pister dans les coins. Taillot, taillot, il paraît même que je baisse de trop. Je la connais, c'est pas mal, très bien. Oui, je pensais à un couplet. Non, non, je pensais. bon. Non, T'es bon. hein? T'étais Non. pas mal, elle était